Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui c'est la dernière prédication qui sera enregistrée. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de nous retrouver tous ensemble et de louer le Seigneur ensemble. On s'en réjouit déjà d'avance. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du regard des autres et du regard de Dieu sur soi. Le regard des autres dans la société d'aujourd'hui est important, mais ça l'a toujours été. Ça commence à l'enfance et ça nous poursuit jusqu'à nos vieux jours. La société a des normes, des idéaux, et si on est différent, on est souvent jugé. Je pense que tout le monde vit sous la pression du regard des autres, peur d'être jugé, rejeté, exclu de la société. On veut être aimé, être accepté, et on met notre valeur dans ce que les autres pensent. Des fois, ça peut être juste, mais c'est souvent pas le cas. Nous avons tous des valeurs, des idéaux, mais comment nous comportons-nous envers les autres et comment subissons-nous les jugements des autres? J'aimerais vous présenter une photo, c'est People, tout le monde connaît Pierce Brosnan, comme il a joué James Bond, et on lui pose la question, comment ça se fait qu'il est encore marié avec cette femme, vu qu'elle a un problème de surpoids? Et il doit se justifier et expliquer combien sa femme est merveilleuse, malgré son surpoids. C'est incroyable. Juste la question, elle est scandaleuse pour moi. Cette femme, elle est maman, elle a 2 enfants avec lui et ils vivent heureux. Et pourtant, on lui pose la question comment ça se fait qu'il lui est toujours fidèle. La société a de drôles de repères et de jugements. Et des fois, ça peut gâcher des vies. Mais j'aimerais vous donner quelques exemples bibliques. Le premier, c'est Joseph. Joseph, son contexte familial est bon. Il est aimé. C'est pas toujours l'environnement qui nous cause problème. Mais si cet environnement à lui donne de l'assurance, à ses frères, le même environnement crée de la jalousie. Pourquoi? Parce que c'est le chouchou de papa. Et souvent, ils se sentent supérieurs à eux. Vous connaissez l'histoire, quand il leur dit qu'il fait un rêve où ils vont tous se prosterner devant lui. Pour ce frère, il a la folie des grandeurs. Le regard des frères envers Joseph n'est pas bon. Jalousie, frustration, mépris. Et le résultat de tout ça, c'est que Joseph est vendu par ses frères. On le retrouve des années plus tard avec des grandes blessures. C'est un frère qui a été vendu pour une question de jalousie et c'est une grande blessure qui reste là, qui est presque insupportable. Combien de parents de nos jours méprisent leur enfant ou des frères et sœurs qui se méprisent entre eux en disant tu es un vaurien, tu es incapable, tu es fainéant, tu es idiot, imbécile, ou plein de jugements, de préjugés, tu n'arrives à rien, un manque d'intérêt, un manque d'amour. Et alors, au lieu de trouver dans la maison un fondement stable, une force, il y a beaucoup de mépris et de jugement. Et ça ne passe pas, ça crée des blessures qui souvent nous définissent. Et Joseph, lui, il reçoit, on peut dire, une force spéciale, parce que c'est celle du pardon. On voit dans son histoire l'œuvre de Dieu. Le mal qu'il a subi, dont il a souffert, est toujours là, il est présent. Mais il est dépassé par quelque chose de plus grand, le pardon. Le mal que nous subissons n'a pas toujours de sens. Ça nous rapporte rarement un bénéfice, mais nous devons tenter, avec l'aide de Dieu, de comprendre ce qui a pu motiver tel ou tel comportement d'un de nos proches. Les relations que nous avons avec des membres de notre famille sont parfois irrationnelles, passionnées, et nous pouvons passer de la souffrance aux larmes de joie, comme Joseph à l'occasion d'une réconciliation. Mais ce qui est beau dans cette histoire, dans cet exemple, c'est que Dieu restaure une famille à travers le pardon. Le deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, c'est l'exemple de David. Dieu va choisir un roi pour remplacer Saül. Et c'est Samuel qui est envoyé pour choisir un roi. Et ce récit, vous le trouvez dans Samuel 16, 1 à 10. Dans ce récit, les apparences sont trompeuses, dit Dieu. Et ses choix sont déroutants pour Samuel.
Aucun des 7 fils de Jephthé n'est qualifié comme étant le bon candidat. Pas même l'aîné, pourtant grand et beau, ni aucun des 6 frères suivants. Ce récit dit quelque chose de très profond de nos propres critères. Celui de l'ancienneté l'emporte souvent. La place est à celui qui l'occupe en premier, comme c'est le cas pour une place de parking. Nous avons d'autres critères encore. Le plus fort, le plus grand, le plus beau, le plus médiatique, le plus diplômé, le plus riche, le plus cultivé. Les critères changent selon les milieux, mais le principe demeure le même. Et la vie alors, c'est une lente et laborieuse progression dans l'échelle sociale vers la plus haute légitimité. Donc, quitte à être piégé ou à se piéger soi-même dans une course à toujours plus de reconnaissance. Or, les choix de Dieu sont libres. Celui qui est choisi était trop de ceci ou pas assez de cela, trop petit, trop absent, puisqu'il n'était pas là, pas assez âgé. David n'était pas dans le cadre. Il ne répondait pas aux critères. Il n'avait pas de profil au point qu'il avait été purement et simplement oublié. Ce récit nous montre que lorsque toutes les solutions sont épuisées, il en reste encore une malgré tout, à laquelle personne n'a pensé. Il y a un petit dernier quelque part, appelé à devenir roi. Les choix de Dieu sont déroutants. Dieu regarde au cœur. Il y a un verset qui dit dans 1 Samuel donc 16, verset 7, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas à ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est magnifique. Un troisième exemple que je vais vous donner, c'est Anne. Et ça, vous le trouvez dans 1 Samuel 1, du verset 12 à 17. Dans l'Antiquité, on ne priait pas en silence. On priait toujours à voix haute. Mais ici, Anne s'exprime avec pudeur. Et c'est souvent le cas quand on traverse une épreuve. Souvent, non seulement on souffre, mais pire encore, l'entourage considère que c'est de notre faute. Et il les met plein de suppositions et de préjugés. Ne pas avoir d'enfant à ce temps-là, c'était une malédiction. Et on se moquait d'elle. Elle était mise à part et elle souffrait beaucoup. Le prêtre lui demande d'aller cuver son vin. On voit qu'il y a de ce fait une incompréhension. Elle n'était pas comprise, ni jugée. Anne répond humblement et se confie au prêtre. Et elle lui dit que c'est une femme affligée et se présente comme telle devant Dieu. On voit que lui, il la prend en sympathie et il s'associe à sa prière. Et il lui dit que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Et cela suffit à Anne pour se relever. Elle change complètement d'état. Elle se remet à manger et elle retrouve une figure humaine, lui dit, et reprend ses activités. Sa confiance en Dieu l'a restaurée. Elle a un fils plus tard. Et c'est Samuel, et ça veut dire Dieu exauce. Elle est restaurée par sa confiance en Dieu. C'est incroyable. Mais Dieu restaure pleinement. Il connaît nos besoins et il va là où on en a besoin. Le dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est Zachée. Il s'agit d'un chef de publicain. Ces derniers étaient considérés par les Juifs comme des collaborateurs des Romains. Ces collecteurs d'impôts passaient pour être malhonnêtes, et ce qui cadre mal avec la signification hébraïque de son prénom, Zakkai, qui voulait dire pur et irréprochable. De nos jours, il serait considéré comme un homme mauvais, un voleur, qui s'enrichit au mépris des autres. Les pharisiens, ils expriment leur indignation, car la morale stricte consiste à ne pas se mêler à tout ce qui est impur et à ne pas se souiller en fréquentant les pécheurs qu'on appelle les publicains. Il s'agit d'une véritable exclusion sociale, et Jésus ne pouvait pas l'ignorer. L'amour de Dieu, dont Jésus est porteur, rejoint tous les hommes, quels qu'ils soient, et chacun est vu par Jésus même, là où il est, même s'il est mal vu par les hommes.
Le regard de Dieu n'est pas celui des hommes. Il y a 2 versets qui sont beaux. Il y en a un dans Jérémie 1,5 qui dit « Tu étais encore dans le sein de ta mère, que déjà je te connaissais par ton prénom, ton nom, pardon. » Et le deuxième, c'est dans Ésaïe 43,4 qui dit « Tu as du prix à mes yeux, et moi je t'aime. » Dieu donne de la valeur aux hommes. Les préjugés. En tant que chrétien, on peut en être rempli de préjugés. On peut se croire meilleur et faire beaucoup de mal. Dieu lui donne de l'importance. Par exemple, à Zachée, il lui dit « Je viens chez toi », sans qu'il ait mérité ou sans qu'il ait dû faire quelque chose. Jésus le voit et lui dit « Je viens chez toi ». Il lui donne de la valeur et il transforme sa vie. Jésus restaure par sa présence. Là, j'aimerais que vous regardiez une autre vidéo qui est très parlante. Voici quelque chose qui pose problème à beaucoup de personnes, le regard des autres. Beaucoup de personnes ne passent pas à l'action par peur d'être jugées ou critiquées. Ils ne font pas ce qu'ils aiment par peur du regard des autres. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent par peur d'être jugés. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, les autres auront toujours quelque chose à dire. Et c'est très bien comme ça. Les opinions des autres leur appartiennent. Tu ne les contrôles pas, donc pourquoi les laisser te freiner? J'aime bien cette citation d'Eleanor Roosevelt qui disait « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Ce n'est pas ce que disent les autres qui est important, mais ton interprétation. Tu peux te servir des critiques pour devenir plus fort, ou tu peux les laisser te détruire. Tu peux utiliser les critiques comme un moyen pour t'améliorer, comme un moyen pour te motiver, ou au contraire, pour te faire douter de toi-même. C'est vraiment une décision et tu es le seul à pouvoir la prendre. Et j'aimerais partager avec toi l'histoire de l'âne d'un petit villageois qui est tombé dans le puits. L'âne était assez vieux et n'avait plus beaucoup de force. Et le villageois n'avait pas les moyens de le sortir. Et de toute façon, il ne lui servait presque à plus rien, donc il décide de le laisser mourir dans le puits. Mais l'âne ne voulait pas se laisser faire. Il a commencé à crier jour et nuit et empêcher tout le village de dormir. Et les villageois ont finalement décidé de l'enterrer vivant dans le puits. Ils se sont dit qu'ils allaient boucher le puits, comme ça ils n'entendraient plus jamais parler de cet âne. Ils ont pris les pelles et ont commencé à envoyer du sable dans le puits. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'à chaque fois que l'âne recevait du sable, il secouait son dos et tassait le sable sous ses jambes. Pendant que les habitants du village continuaient à peuler sur l'âne, l'âne en profitait pour monter petit à petit dans le puits. Et au bout d'un moment, l'âne avait assez de sable sous ses jambes et a pu sortir du puits sain et sauf. On peut parfois se sentir au fond du trou, des gens nous critiquent, nous enfoncent. Mais si on fait preuve de courage, on peut se servir de ces critiques pour nous en sortir et aussi pour devenir plus fort. Les autres peuvent nous critiquer tant qu'ils veulent. Au final, c'est notre décision de prendre ces critiques en compte ou de les ignorer. Voilà. Combien de fois nous donnons aux autres le droit sur nos vies? Qui définit ce qui est bon ou pas? Qui on est, si on a de la valeur? Souvent, ceux qui décident sont eux-mêmes blessés et sont mal dans leur peau. Dieu donne la juste valeur, il restaure. Nous sommes tous responsables au-delà de nos préjugés et de nos jugements. Que ce soit nos préjugés familiales, culturels, physiques, intellectuels, financiers. Il faut donner la valeur à chacun, comme Dieu demande. Et laissons Dieu définir qui nous sommes. J'aimerais vous raconter mon témoignage. Et voilà, ça correspond un peu à ce que je vous ai dit aujourd'hui par rapport à la valeur de soi. Mais à l'âge de 12 ans, j'ai été agressée. Et la valeur de moi-même a été complètement détruite. En fait, je n'ai pas partagé cette chose avec mes parents. Et ma sœur Rosalinda était déjà mariée, partie en Italie. Donc, mes autres frères et sœurs étaient petits. Je ne l'ai dit à personne. Donc, c'est quelque chose qui était en moi. Et c'est mon physique qui a réagi. J'ai eu un goitre qui était énorme et j'étais chauve. Donc, imaginez une adolescente de 12 à 17 ans qui vit avec ce physique-là. Et c'était très, très difficile à l'école. On s'est beaucoup moqué de moi. On m'a beaucoup dit des choses méchantes. J'étais moche. Je l'avais tellement intégré que j'essayais d'être invisible. J'essayais de
que l'on me voit le moins possible. Mais en même temps, Jésus était devenu mon meilleur ami. C'est à lui que chaque soir, je racontais toute mon histoire et toute ma journée, et je lui disais comment je me sentais ou pas. Et au fil du temps, à chaque fois que j'avais une très grande détresse intérieurement, parce que je ne m'aimais pas du tout, donc quelque part, quand on ne me voyait pas, ça allait, mais si on me remarquait, ça me mettait dans un mal-être énorme. Et j'aimais me retrouver avec Jésus et lui parler. Un jour, il y a des gens du collège biblique qui sont venus dans notre église et ils ont commencé à louer Dieu et je les voyais en communion avec Dieu d'une façon très profonde. Et j'ai dit, je veux être comme eux, c'est ça que je veux. Je veux cette relation avec Dieu. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Je suis allée au collège biblique. Il n'y a pas de hasard avec Dieu parce que c'est là que ma guérison en partie a commencé, puisque j'étais dans une pièce, la pièce de prière. Et là, j'ai dû faire face à tout ce que j'avais vécu parce que j'étais quand même dans le déni. Et Jésus m'a restaurée petit à petit. Mais je ne peux pas vous dire combien de fois Jésus m'a dit qu'il m'aimait, que j'étais sa fille, que j'étais précieuse pour lui. Un jour, j'étais en France, on faisait un spectacle de marionnettes avec Marie-Jean, et j'étais dans une détresse intérieure. Et là, il y a eu un homme qui a prophétisé, qui a dit qu'il avait une parole pour une femme. Donc, vous imaginez, dans la salle, il y a plein de femmes. Et puis, il a été plus précis. C'est avec les lunettes Bordeaux. Et là, il n'y avait que moi. Et puis, il a même dit mon nom. Et il a dit que je portais ces couleurs dans mon cœur. Qu'il m'aimait, que j'étais précieuse pour lui. Mais c'est ça qui a restauré ma vie. C'est ça qui a donné un sens à ma vie. Et je peux vraiment dire que si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a restaurée. Les gens n'ont pas été gentils, n'ont pas été tendres. Et puis, souvent, on est face à la méchanceté, aux critères des gens, et on ne correspond pas à ce qu'ils veulent, et on se sent toujours blessé, ils vont devoir se cacher. Mais Dieu, non. Dieu donne les choses à sa juste valeur. Et moi, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup béni. Et c'est pour ça que je veux vous encourager, chacun d'entre vous, à avoir cette relation avec Dieu. Et à retrouver cette valeur qu'on mérite d'avoir, mais que Dieu nous donne. Et ça, c'est dans le relationnel avec lui. Des gens qui ont des avis différents, qui ont des préjugés, des critères, il y en aura tout le temps. Il faut vraiment essayer de ne pas trop se faire influencer et d'essayer de voir qui on est vraiment aux yeux de Dieu. Là, j'aimerais vous laisser avec une dernière vidéo encore. Voilà, c'est un peu humoristique, c'est un aveugle qui fixe. Et moi, ça me parle en disant que ceux qui vous disent les choses ne sont pas forcément clairvoyants. Il n'y a que Dieu qui sait qui on est vraiment et laissons-le travailler nos vies et nos cœurs. Voilà, que Dieu vous bénisse chacun. Et n'oubliez pas que vous êtes des êtres unis pour Dieu. Que Dieu vraiment vous le fasse sentir combien vous êtes important et unique. Voilà, à la prochaine et que Dieu vous bénisse grandement. À bientôt.